Bonsoir tout le monde. Oups! Hey, j'ai oublié de j'ai oublié de mettre mes écouteurs avant de vous parler. Voilà. Écoutez, je pense que je vais enlever non, j'allais dire je vais enlever mes lunettes, mais non. Excusez ma coiffure aussi, comme vous pouvez voir. J'essaie de laisser pousser mes cheveux qui ont super longtemps été rasés. Fait que c'est jamais très élégant quand on commence à se laisser pousser le rasé comme ça. Ça fait comme des petites couettes un petit peu bizarres un peu partout. Donc, excusez-la pour ça. Alors, ce soir, je voulais prendre un petit moment pour vous parler brièvement de la santé du microbiote, puis de l'impact que ça peut avoir sur notre santé mentale. Parce que là, évidemment, on le sait qu'il y a un lien entre le mental et le physique. Hein? Quand on dit, par exemple, ben, si on est, par exemple, très, très, très stressé dans notre tête, bien là, ça se peut qu'on ait des symptômes physiques. Hein? On peut avoir des espèces des courbatures, des douleurs musculaires, on peut avoir de la misère à digérer, etc. Puis c'est très vrai, mais il faut faire attention aussi que ça peut aller dans l'autre sens. Ça veut dire que quand on parle du microbiote, OK, qui est un petit buzzword, des fois qu'on dit, OK, c'est quoi cette bébite-là? C'est quoi ça, un microbiote? Le microbiote, c'est vraiment tout l'environnement dans nos intestins, en fin de compte. Donc, toutes les bactéries, bonnes et parfois moins bonnes, qui sont vraiment dans le tube digestif, dans les tuyaux des intestins. Puis c'est ce qui nous permet vraiment d'assimiler nos nutriments. Ce qui nous permet aussi de synthétiser les vitamines, hein, parce qu'évidemment, quand on prend des vitamines, bien, il y a une partie absorbée par l'estomac, mais il y en a qui descendent jusqu'en bas dans les intestins qui sont absorbés là. Donc, le microbiote est super important parce qu'il vient aussi jouer un rôle vraiment significatif au niveau de notre système immunitaire. OK? Ça, c'est pas tout le monde qui le sait non plus, mais il y a 70% de nos cellules immunitaires, OK? Donc, tout ce qui nous défend contre les virus, les bactéries, les infections, tout ça, 70% des cellules immunitaires de notre corps viennent de nos intestins. OK? Fait que c'est pour ça qu'on dit qu'un intestin en santé, c'est vraiment hyper important. Ça va jusqu'au point que les études ont commencé à démontrer qu'il y a un lien entre le fonctionnement du microbiote, donc finalement le fonctionnement des intestins puis de ces bactéries, puis le fonctionnement du cerveau. OK? Donc, quand il y a une bonne symbiose, c'est-à-dire qu'il y a un bel équilibre entre les différentes bactéries, puis là, on ne va pas tomber dans tous les noms des bactéries qu'il peut y avoir dans les intestins. Il y en a vraiment, vraiment beaucoup, puis on y va à coup c'est quelque chose comme 100 milliards de bactéries, si je ne me trompe pas, le chiffre exact ou approximatif. Puis quand il y a un débalancement, c'est-à-dire qu'il commence à avoir un petit peu plus de mauvaises bactéries que de bonnes bactéries, ça peut avoir des impacts sur la santé mentale. OK? Donc, c'est là que le système, là, il se met à fonctionner dans l'autre sens. Quand les intestins sont engorgés, quand il y a un débalancement de la flore intestinale, quand on absorbe mal nos nutriments, on peut avoir des symptômes comme du stress, de l'anxiété puis de la dépression. OK? Ça, il y a plein d'études. Vous pouvez, juste par exemple, si vous allez sur le site passeport.net, passeportsanté.net plutôt, vous allez voir, il y a plein d'informations là-dessus. Il y a vraiment des études qui ont montré le lien entre les deux. C'est pour ça qu'on appelle notre intestin qui est comme notre deuxième cerveau, en fin de compte. C'est vraiment, vraiment important de le tenir en bonne santé. Donc, comment on fait? Comment on fait pour améliorer la situation? C'est sûr qu'on a beaucoup d'aliments transformés dans notre alimentation. On a beaucoup d'éléments avec des préservatifs. Ou on veut faire vite aussi, hein, des fois. Fait que là, on va chercher. Je fatigue avec mes cheveux. On va se chercher des mets, tu sais, pas les mets préparés maison. Ça, il n'y a pas vraiment de problème. C'est pas pire que si on le faisait à la maison, mais plutôt des mets préparés qui ont été congelés. Il y a des agents de conservation, il y a du sel comme pas permis la plupart du temps pour maintenir ces aliments-là sains jusqu'à temps qu'on les consomme. Donc, toutes ces choses-là, ça a des effets vraiment néfastes sur le microbiote. L'autre chose, c'est si on n'a pas une alimentation qui est variée. OK? Puis on a tendance à toujours manger la même chose, tout simplement des fois parce que c'est plus simple, des fois parce qu'on n'aime pas vraiment cuisiner ou on ne se trouve pas vraiment bon à faire la cuisine. On mange les mêmes choses à répétition.
Fait que là, on manque d'équilibre dans notre nourriture. Puis là, ça, c'est sûr que ça vient affecter les intestins. Euh, on parle pas souvent de ça. Hein. C'est rare que tu vas rencontrer ton ami au café et dire, et puis, comment ça se passe, toi, côté intestinal? C'est pas le genre de choses qu'on discute. Par contre, quand on s'arrête pour poser la question, c'est vraiment surprenant de voir la quantité de gens qui ont des problèmes digestifs et intestinaux. Je ne me rappelle pas exactement les statistiques, mais les gens qui ont soit des problèmes de sel liquide, OK, donc c'est-à-dire, ben, je ne sais pas trop qu'est-ce que j'ai fait. Je me lève un moment donné, puis j'ai comme la diarrhée pendant 2, 3 jours, ce qui est assez pénible parce que là, on court les toilettes, puis trucs, machin, puis on ne sait même pas souvent ce qui a causé ça, fait qu'on ne peut même pas arrêter le comportement problématique, on ne sait pas c'est quoi. Puis il y a une autre proportion des gens qui sont à l'autre extrême, aux autres, ça bouche. Ça bouche, ça bouche, ça bouche, ça bouche. Là, souvent, ce qu'on va faire malheureusement, c'est qu'on va se tourner vers la pharmacie, puis là, on va aller avec des laxatifs, puis des trucs de même. Puis ça, je pense que j'ai pas besoin de vous le dire que les laxatifs, ça cause une dépendance. Hein. Souvent, ça rend l'intestin paresseux. Fait que ça aide pas nécessairement. Ça peut déboucher, ça on est d'accord, ça peut déboucher, mais ça reste que la flore puis le microbiote sont encore débalancés. Fait que c'est comme de prendre un plaster, tu sais, de mettre un petit pansement sur une grosse plaie ouverte. Ça va aider un petit peu, mais pas tant au final, parce qu'on n'a pas réglé le problème à la source. C'est la même chose que prendre des fibres. Prendre des fibres, c'est bon, mais c'est pas suffisant. OK? C'est pas assez. Parce qu'encore une fois, oui, les fibres vont gonfler, ça va aider avec le transit intestinal puis tout ça, mais ça vient pas jouer au niveau de la flore. Ça fait simplement vous donner des fibres qui vous aident à l'évacuation. Fait qu'il y a tout, puis on le sait, l'intestin, c'est une chose, mais le système digestif, c'est plus large que ça. Hein. On s'entend que ça inclut évidemment l'estomac. Bien, ça commence dans la bouche, hein. La digestion commence dans la bouche, bien évidemment. Ensuite de ça, bien, il y a l'estomac qui participe à ça et il y a le foie aussi qui participe à ça. Et finalement, l'intestin, au final, qui est un peu le produit final de la chose, mais qui est celui qui a le plus d'effets négatifs au niveau de l'impact sur la santé mentale. C'est ici que je viens faire le pont, parce que là, il y a beaucoup de personnes qui posaient la question. Premièrement, quand tu parles du microbiote, de quoi tu parles? C'est quoi cette bébite-là? Puis l'autre, c'était de me dire, bon, le fameux projet 21, c'est quoi exactement? Moi, les diètes, ça ne marche pas pour moi. C'est quoi le lien entre les deux? Je ne suis pas sûre de quoi tu parles. Bon. Le lien entre les deux est bien simple, c'est que le projet 21, ce n'est pas une diète, OK? Parce qu'en effet, on peut, encore une fois, très facilement se renseigner pour savoir que les diètes, ça ne fonctionne pas. D'ailleurs, ceux qui sont intéressés par le sujet, je vous conseille fortement le livre Zéro diète. Hein, Zero Diet en anglais. Ça parle exactement de ça, avec plein de données sur pourquoi les diètes, ça fonctionne justement pas. Donc, le projet 21, ce n'est pas une diète. OK? C'est un changement alimentaire dans le but, ce qu'on veut faire ultimement, c'est premièrement vous renseigner sur comment votre corps réagit à quel type de nourriture. OK? La première chose qu'on veut faire, c'est qu'on vient retirer les produits laitiers, puis on vient retirer les viandes. La raison pour laquelle on fait ça, c'est parce que les études ont montré qu'il y a une réaction inflammatoire du système digestif quand on consomme ces aliments-là. Donc, en les retirant un à la suite de l'autre, on peut déjà voir, oh, tu vois, mon système, oh, je me sens moins gonflé. Ah, tu vois, j'ai l'impression que je digère plus facilement. Ou tu sais, quand je vais aux toilettes, c'est pas pareil. Oh, OK. Fait que là, tu commences à comprendre comment ton corps fonctionne parce qu'évidemment, il y a des différences individuelles. Hein? C'est pas tout le monde qui réagit de la même façon à la même nourriture. Donc, ça, c'est la première chose. Deuxièmement, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient utiliser des produits naturels pour venir maximiser la digestion. Puis ça se fait en 3 phases. C'est pour ça qu'on dit 21 parce que c'est 3 semaines, OK? Les différentes phases de ce processus-là. La première phase, c'est la phase vraiment où est-ce qu'on vient préparer le système. OK? C'est là qu'on retire certains aliments, on commence à prendre des enzymes digestives. Puis là, c'est comme si on était en train de dire au corps, bien, regarde, prépare-toi, là, on s'en vient dans un processus d'élimination. On veut aller remettre ça en santé, ce microbiote-là, pour repartir aussi le métabolisme, qui est le système plus général, de façon plus efficace.
Ça, c'est la première semaine, la préparation. La deuxième semaine, on est vraiment dans le processus d'élimination. Là, on vient travailler sur le foie aussi, on vient travailler sur les intestins. Puis la troisième phase, bien là, c'est l'aspect plus de réparation. OK? Les produits naturels, c'est vraiment ça, à ça qu'ils servent. L'autre chose, quand on parle de produits naturels ou qu'on parle d'un projet de ce type-là, on a souvent l'impression qu'on est en train de parler d'une cure de désintoxication qui est souvent reliée au fameux shake. OK? C'est-à-dire, ben, tu vas avoir une diète liquide pendant 3 semaines. Oui, bien c'est sûr que moi aussi, si je me mets à faire une diète liquide pendant 3 semaines, il y a des bonnes chances que je perde du poids. Hein? Il y a aussi des bonnes chances que quand je recommence, ça va peut-être être une espèce de traumatisme pour mon système aussi de passer 3 semaines dans le liquide. Puis là, d'un coup, tu te remets du jour au lendemain à manger ta viande, tes patates, puis tes trucs, machin. Tu sais, je veux dire, c'est pas quelque chose qui est idéal. C'est trop. C'est pas que les diètes liquides fonctionnent pas, c'est pas ça la question, c'est que c'est trop drastique. Tandis qu'avec le projet 21, comment on le fait? C'est qu'on retire les aliments qui sont inflammatoires de façon vraiment graduelle, mais on continue à manger nos 3 repas par jour. Les recettes sont fournies. C'est ça qui est la beauté du projet, c'est que les recettes vous sont fournies, puis c'est des portions, mon ami. Je ne sais pas si vous avez vu passer le nombre de photos des plats que j'ai pris, des recettes que j'ai faites dans le projet 21. C'est des quantités astronomiques au point où est-ce qu'il y a souvent des participantes du projet qui disent « Je ne suis même pas capable de finir mon assiette. » OK? Fait que c'est pas un projet où est-ce qu'on se fait crever de faim. C'est pas un projet où est-ce qu'on se dit My God, ça va-tu finir, plus capable, puis qu'on a juste des effets négatifs. C'est tout le contraire. On mange des fruits, on mange des légumes, on mange, croyez-le ou non, des glucides. Oui, oui, on mange des glucides parce que les glucides, c'est bon pour nous. OK? C'est pas notre ennemi. Donc, c'est vraiment varié. Il y a plein de recettes, puis tous les guides vous sont fournis. OK? Donc, on vous donne toute la documentation qui vous explique à quelle heure prendre vos produits naturels, à quelle heure prendre vos repas, comment faire vos recettes, quoi aller vous acheter au magasin pour préparer vos recettes si vous voulez les faire d'avance. Donc, tout ça, c'est fourni. Puis le bonus additionnel, c'est qu'on a une super belle communauté d'hommes et de femmes qui ont fait déjà le projet 21 par avant. OK? Ils l'ont fait l'automne passé, puis la plupart le refont encore cette année parce que c'est vraiment en ce moment qui est le meilleur moment. Hein, un peu comme quand on hiberne l'hiver, l'automne s'en vient, tout notre système devient un petit peu au ralenti. En plus de ça, il y a tout plein de virus qui sortent en automne. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vécu, là, les rhumes, les gastro, puis bon, tout ça, ça s'en vient. Fait qu'on veut venir préparer le système, autant au niveau du microbiote, comme je vous l'ai dit tantôt, qui a un lien direct avec le système immunitaire, que le métabolisme, de dire, OK, il faut repartir la machine qui a tendance à vouloir s'engourdir un peu en automne puis en hiver. Fait que c'est vraiment là que c'est important de venir maximiser la chose. Donc, en gros, c'est un peu ça. On a les différentes phases, on a les recettes, on a les produits naturels. Évidemment, les produits naturels, on parle d'enzymes digestives, on parle de fibres, on parle de probiotiques. OK? Donc, c'est toutes des choses qui sont très connues, qui sont très sécuritaires. Rien de ça ne cause de la dépendance au niveau de votre système digestif, donc vous n'allez pas être mal pris après. Puis, évidemment, il n'y a pas d'effet secondaire de ce côté-là, à part le fait que, justement, si vous êtes bouché, bien, c'est sûr que ça va déboucher. Fait que je ne sais pas si c'est un effet secondaire ou un bénéfice, mais c'est sûr qu'au final, ça a des avantages pour votre santé. Puis, vu que dans ce processus-là, non seulement on retire les nourritures inflammatoires, mais on intègre des probiotiques, on vient travailler directement le microbiote. Donc, malgré le fait qu'on est en train de mieux s'alimenter puis de prendre des produits pour notre système digestif, ce qui se passe au final, au niveau des effets bénéfiques, les gens vont commencer à dire je me sens moins stressée. J'ai l'impression que mon humeur est changeante. Je suis un petit peu plus, mon Dieu, c'est un petit peu plus facile. On dirait que j'ai le sourire plus facile. On dirait que j'ai moins de lourdeur. Je me sens plus légère dans ma tête. Meilleur sommeil. OK? Un effet vraiment positif aussi au niveau hormonal, parce que c'est vraiment systémique ce qu'on vient faire. Fait qu'il y a des bienfaits qui sont vraiment, vraiment, vraiment larges. J'ai posté à plusieurs reprises certains témoignages de gens qui ont fait le projet 21. Donc, moi, ça me ferait énormément plaisir si jamais vous voulez avoir de l'information additionnelle. Gênez-vous pas
pour me poser des questions, même si c'est juste pour poser des questions sur le microbiote, dire OK, as-tu des lectures par rapport à ça? Qu'est-ce que je peux faire au-delà du projet 21? Parce que ça, c'est l'autre chose. C'est que c'est pas fait pour tout le monde. Il y a des gens qui vont dire, ben moi, ça me convient pas de m'embarquer dans un projet de 21 jours, mais j'aimerais vraiment quand même essayer de maximiser mon microbiote. Parfait, pas de problème. On peut faire du cas par cas aussi, puis aller vraiment cibler, OK, toi, c'est quoi ton besoin en tant que tel? Est-ce que c'est plus ton estomac? Il y en a qui vont me dire, je le sais, moi, c'est le foie. C'est engorgé, je le sens, j'ai des douleurs vraiment au niveau du foie. Le médecin m'en a parlé. OK, on peut aller travailler le foie spécifiquement. Donc, il y a vraiment, vraiment plusieurs options. C'est hyper flexible. Tout ça, bien sûr, n'oubliez jamais n'importe quel projet où vous venez faire des changements alimentaires, des changements au niveau de ce que vous mettez dans votre corps. Toujours consulter votre médecin. Toujours, de préférence, encore mieux, votre pharmacien qui est au courant si vous prenez de la médication ou si vous avez pas nécessairement des problèmes de santé, mais des fois, on a des petites faiblesses, des fois, on a des petites vulnérabilités à des places. Il faut les prendre en considération. Il faut faire un choix aussi, un choix éclairé, un choix sécuritaire. Hein? Moi, je ne suis pas pharmacienne. Donc, c'est vraiment important de venir chercher, poser les questions, venez chercher l'information, référez-vous aux professionnels nécessaires si c'est nécessaire pour vous selon vos conditions. Puis après, prenez votre décision à partir de là. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que je l'ai fait l'an passé, je le refais cette année, je l'ai fait avec mon conjoint. Ça, c'est une autre chose qui est le fun, c'est que ça se fait à deux, fait qu'on n'est pas obligé d'être tout seul dans la cuisine non plus. On peut le faire avec notre partenaire de vie. Il y a la communauté en ligne qui vient toujours nous supporter. On peut poser des questions. Il y a tout le temps quelqu'un en ligne à un moment donné pour répondre à nos questions. Puis aussi, des fois, juste pour nous soutenir dans le processus parce que c'est quand même un changement alimentaire. Fait que des fois, on a des challenges un petit peu. On dit, ouf, c'est dur. Tu sais, je vous donne un exemple. Dans la phase 2, ce qu'on mange pour déjeuner, c'est des fruits. Tu me diras, des fruits, déjeuner. Il n'y a rien là. Mais c'est 3 tasses de fruits. C'est du fruit, ça, mon ami. C'est de la portion, comprends-tu? Puis il y en a des fois qui me disent, mon Dieu, je suis pas capable. Je mange, puis j'ai plus de place. Je suis plus capable d'en prendre. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, fait d'avoir ce support-là, de dire, hey, moi aussi, je l'ai vécu. Moi aussi, ça a été rough un peu de me taper les 3 tasses de fruits le matin. Bien, c'est encourageant. Puis on se soutient comme ça. Donc voilà, c'était mon petit topo. Si jamais vous avez des questions par rapport au projet 21, c'est une chose. Si vous avez des questions aussi au niveau du microbiote, ça va me faire plaisir de vous répondre. Vous pouvez m'écrire soit dans le chat en live en ce moment, si jamais vous écoutez le vidéo en replay ou en rediffusion mentionnez-le. Je trouve toujours ça le fun. Je sais qu'on a des amis de l'Europe sur la communauté ici. Donc, évidemment, en ce moment, 8h30 au Canada, c'est pas trop l'idéal de votre côté. Donc, je me doute bien que vous allez m'écouter un petit peu plus tard. Puis, l'autre chose que je tiens à dire aussi à nos amis européens, c'est que les produits dont je parle, qui sont inclus dans le projet 21, sont disponibles dans certaines parties de l'Europe. C'est disponible en France, c'est disponible en Belgique. Il y a d'autres pays aussi, là, je ne les sais pas tous par cœur, là, mais il y en a plusieurs qui sont disponibles. Donc, il n'y aurait pas nécessairement là, de problématique de votre côté à dire, oh là là, ben là, je vais devoir payer tout ça pour que ça vienne du Canada. Non, en fait, c'est possible tout simplement de faire venir depuis votre coin de pays, tout dépendant où vous êtes. Donc voilà, c'était le topo de ce soir. Je m'excuse de m'être absentée, hein. Ça fait un moment que je n'ai pas fait de live. Il y a eu la rentrée à l'école pour mes enfants. Ensuite de ça, on a eu une semaine et demie, 2 semaines de gastro spectaculaire. Donc, vous pouvez vous imaginer que j'avais autre chose en tête. Donc, je n'étais pas trop là-dedans. Donc, c'est un peu ce qui explique le fait que j'ai été un petit peu moins présente pour mes lives. J'ai tout à fait l'intention de reprendre. Comme toujours, si vous avez des sujets d'intérêt, que ce soit santé physique, santé mentale, santé spirituelle, peu importe c'est quoi, même des topos qui sont peut-être
en dehors, si vous voulez parler de la vie familiale, des enjeux d'élever des enfants, peu importe c'est quoi. On est vraiment ici pour passer du temps de qualité ensemble, pour essayer de se nourrir l'un et l'autre, pour essayer d'apprendre de l'un et l'autre. Donc, le but, c'est vraiment de partager ici, puis j'espère de vous intéresser et de vous renseigner. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée tout le monde, puis on se reparle probablement la semaine prochaine. Bye bye.